Une fois cette opération réalisée, cela vous a apporté concrètement quoi? C'est quelque part une sorte de régularisation de ce qu'on veut être. C'est-à-dire que tout d'un coup, on se regarde dans la glace et on n'est plus gêné de se voir dans la glace. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de la réparation et de la réconciliation du narcissisme. Aujourd'hui, vous avez donc vos papiers, voilà. Vous avez signé un bail sous votre identité de femme. Oui. On va aller voir un petit peu comment vous êtes installée, ma chère. Ah bien, écoutez, avec plaisir, vous allez voir. Cette transition s'est cependant faite au prix d'un sacrifice énorme, celui de sa vie de famille. Anne-Gaëlle a quitté son foyer, s'est séparée de sa femme et n'a plus jamais revu ses enfants. Aujourd'hui âgés d'une trentaine d'années, ces derniers n'arrivent toujours pas à comprendre ni à accepter la démarche de leur père. Voilà, tu vois. Après être dans une grande maison, je vis ici, toute seule. Toute seule? Mais ça me va bien. Ouais. Mes enfants, je les ai tellement mis à l'abri durant toutes ces 20 ans, ces 25 ans. Quelque part, il n'est pas tout à fait illogique qu'ils continuent à rester à l'écart. On correspond, heureusement, je sais qu'ils m'aiment, que je les aime. On s'écrit, on se téléphone même maintenant. Donc petit à petit, on se rapproche. Mais pour eux, depuis 3 ans, c'est le problème de passer le cap et de me voir. Mm-hmm. Hein. Elle n'a pas eu lieu, cette rencontre, non. encore. Alors, j'ai pas détruit le père, j'ai détruit l'image du père. Oui. Bon, mais on devine quand même que votre premier souhait serait qu'au prochain Noël, vous soyez enfin réunis à nouveau. Oui. Ce serait une très très grande... Évidemment, je dirais que c'est le point principal de ma vie. C'est devenu le nouveau but ultime. Voilà, c'est le nouveau but ultime, quelque part. Un rêve qui se réalisera peut-être grâce à ses amis, des amis qui font le lien avec sa vie d'avant. Pour moi, c'était l'homme modèle. L'homme modèle. C'était l'homme modèle, responsable, chef d'entreprise, adorant ses enfants, les amenant au tennis, les amenant à diverses activités. C'était l'homme parfait. Et quand, en fait, vous avez rencontré Anne-Gaëlle? Oui, je l'ai rencontré place du Capitole, à la Gay Pride. Pour moi, c'était clair, je l'ai reconnu Tout de suite? Tout de suite, dans l'instant. D'accord. Et vous êtes allé vers elle? Non, je suis rentré, j'ai raconté à mon épouse le soir même, et là, ça a été une très grande surprise, une très grande émotion. C'était une très grande émotion. Et je l'ai encore, cette émotion. Oui, de découvrir ça tout d'un coup. Ouais. Tout le monde est très ému, en fait. Oui, c'était très ému. Alors, c'est terrible, parce qu'on a eu beaucoup. Regardez, les larmes aux yeux. On va boire un coup. Quand votre ami homme modèle, vous le croisez à la Gay Pride, tout de suite, est-ce que votre réflexion, ça a été de se dire « Ah, ça y est, il est homosexuel » Est-ce que ça a été ça, votre réaction? Pas du tout. Ah non, pas du tout. D'accord. Ah non, ça non. J'ai compris tout de suite que c'était pas un homosexuel. Parce que j'ai pensé c'est un problème d'identité. Voilà, parce que je dis ça parce que souvent... ça, disons, la majorité des gens pensent ça. Et ils se trompent, bien entendu. C'est pas un problème de sexualité, c'est un problème d'identité. Point. D'ailleurs, on peut trouver des gens qui, avant leur passage d'homme vers femme ou de femme vers homme, parce qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a des femmes vers les hommes, sont hétérosexuels dans leur genre ancien et sont à nouveau hétérosexuels dans leur genre nouveau. C'est-à-dire comme moi, avant, j'étais j'étais absolument pas attiré par les hommes, et maintenant que j'ai changé, il me semblerait logique, normal et renforçant mon identité que d'être courtisé par un homme et quelque part d'aller avec un homme. Et donc toutes les combinaisons sont possibles. Donc déjà la sexualité homosexuelle ou hétérosexuelle n'est pas du tout reliée avec la transidentité, avec une forme de transidentité. Vous êtes hétérosexuel? Donc je m'estime hétérosexuel. Après 56 ans, j'ouvre enfin une porte qui était fermée jusque-là, contre laquelle je me fracassais les mains jusqu'à me les mettre en sang. Et tout d'un coup, la porte s'ouvre. Et je découvre, le monde. Et là, j'explore. Je découvre, je vois tout me paraît différent. Et donc, une exploration que je n'ai pas, quelque chose qui est complètement nouveau pour moi, une terra incognita, la terre inconnue, c'est le rapport avec un homme. C'est le fait d'être la femme d'un homme. Ça, c'est quelque chose que je ne connais pas. Et ça, c'est vraiment l'ultime exploration.
Tous les autres territoires, je les connais. Avant un rapport extérieur, je connais par cœur. Ça me gêne pas, mais ça m'intéresse pas, j'ai rien à découvrir. Là, j'ai des choses à découvrir. J'ai une dernière question à vous poser. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui? Oui. Oui. Oui, oui, vraiment, je suis tout à fait satisfaite de ce que j'ai fait. J'aurais préféré naître autrement, c'est sûr. Mais en même temps, je dirais que puisque c'est le sort qui m'a été attribué, finalement, ce que j'en fais est une vie intéressante. Ce que j'en fais rend ma vie, quelque part, non quelconque. Je mourrais en disant, j'ai pas fait n'importe quoi dans ma vie. J'ai quand même réalisé quelque chose d'extraordinaire. Finalement, j'ai eu le beurre et l'argent du beurre, puisque j'ai eu à la fois une vie d'homme, je dirais, satisfaisante, avec des enfants extraordinaires, qui vont bien, que j'ai pu élever vraiment et les porter très loin. Et maintenant, j'ai une vieillesse dans une autre vie. Quelque part, dans une vie, j'en ai eu deux. J'en fais deux, donc je trouve que c'est tout à fait bien. Le seul petit bémol, c'est ça, c'est que je ne connaîtrai pas la vie d'une jeune femme. Et la vie d'une jeune femme, c'est quand même ce qu'il y a de plus merveilleux dans la vie de femme. Mais on ne peut pas avoir tout, ma chère. Exactement, allez. À la vôtre. À la vôtre. Quelques semaines plus tard, c'est à Paris que je retrouve Anne-Gaëlle. Aujourd'hui, elle est venue chercher Elsa, une jeune femme transsexuelle qu'elle a connue par l'intermédiaire de son psy et qu'elle a pris en affection. Toutes deux partent donc quelques heures pour la Thaïlande, où Elsa va elle aussi se faire opérer. Comment ça va, Anne-Gaëlle? Ça va bien. Depuis Toulouse? Ça va. Je suis un peu la guide qui a déjà fait le parcours et qui peut dire fais attention ici ou fais attention là. Qui maîtrise quand même, qui maîtrise. Oui. Je vous en prie. C'est par là. Voilà, je crois que c'est la sonnette. Elsa a longtemps cru qu'elle était un garçon homosexuel. Après une adolescence compliquée dans laquelle se sont mêlées frustration et mal-être, elle a compris qu'au fond, elle était une fille. Et à 23 ans, elle entame son traitement hormonal. 2 ans plus tard, elle est bel et bien décidée à aller jusqu'au bout. Je suis prête à partir pour le grand jour. Pour le grand jour? Ouais. Alors justement, on va parler un petit peu de ce grand jour. On est à quelques heures du départ. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait ça va être quoi le premier truc que tu vas faire quand tu vas sortir? Est-ce que tu y as pensé au moins? Oui, j'y ai pensé. Pour moi, je pense que ça aura fait un effet, mais un peu plus fort que quand j'ai commencé les hormones. C'était aussi une porte qui était énorme pour moi. Sauf que là, en fait, mon corps sera en totale adéquation. Donc voilà, ça va être vraiment... je serai moi, j'aurai plus, on va dire, honte de mon corps. Voilà, je pourrai m'exprimer librement, porter ce que je veux. Il n'y a pas que ça aussi. J'ai beaucoup encore de chemin à faire. C'est une porte qui s'ouvre, mais j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Voilà. On ne vit pas ça exactement comme un rêve, mais on sait que c'est la porte à tout simplement vivre, quoi. C'est ça. Bon, est-ce que tu crois que tu vas vivre ce moment? Alors, j'ai du mal encore à l'anticiper. On réalise toujours pas quelque chose d'aussi important. J'ai appréhendé, j'ai eu peur, c'est tout à fait humain. Mais maintenant, non. Non, vraiment, j'ai pas peur, j'ai hâte.